Salam alaikum. Correction du devoir. TD3. Exercice 1. On considère l'ensemble des matrices E. Donc, on a M de AB. C'est la matrice deux lignes, deux colonnes. Donc, A moins racine 3B et moins 3 racine 3B. C'est A avec A et B appartenant à R. Montrer que E plus est un groupe abélien. Donc, on sait que l'ensemble des matrices M2 de R, c'est quoi M2 de R? M2 de R, c'est l'ensemble des matrices notées, par exemple, A11. Donc, la première ligne, c'est 1, 1. Première ligne, toujours, deuxième colonne. Donc, ici, on a ces premières, la première ligne, la deuxième ligne, deuxième colonne, première colonne, donc c'est C2, 1. Et la quatrième coefficient, c'est deuxième ligne, donc A2, deuxième colonne. Voilà. Avec les AI, IJ sont des derrière. Voilà. Donc, si je prends le A1, A2 égale à 1 et ça c'est 0, c'est ce qu'on appelle la matrice unité. Donc, c'est 1, 0, 0, 1. Voilà. Donc, on peut montrer que E plus est un groupe abélien. Il suffit de montrer que E plus est un sous-groupe de M2 de R. Donc, on a deux conditions. Il fallait montrer que la matrice nulle notée θ, tous les AB égale à 0. Donc, c'est 0, 0, 0. Donc, il suffit de prendre A égale à 0 et P égale à 0. Donc, θ appartient à E. Deuxième point, on va montrer si je prends deux éléments notés M, A, B et X, Y appartiennent à E, leur différence appartient à E. Donc, on va exhiber le fait que M, A, B appartient et N de X, Y appartient. C'est-à-dire, on va remplacer par leur expression. Donc, la somme de deux matrices, c'est la somme des coefficients de même indice. Donc, c'est A moins X et moins racine de B moins racine 3Y, racine 3Y. Et de même pour les autres. Donc, ça, c'est A'. Et c'est moins racine 3 B'. Donc, appartient bien à E. Montrer que E est stable par multiplication. Une partie stable de M2 de R. C'est-à-dire, si je prends deux matrices toujours appartenant à E, attends, le produit reste dans E. Donc, on a le produit de deux matrices. Donc, la première colonne, c'est quoi? C'est la première ligne fois la première colonne. Qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est A fois X, voilà, plus moins racine 3B fois moins racine 3 de Y. Donc, ça donne 3BY. On passe à la deuxième coefficient que représente ça. Il se trouve dans la première ligne, deuxième colonne. Voilà. Donc, ça fois ça. A moins racine 3Y. Voilà. Et moins 3 racines de B. 3 racines et moins racine 3B fois X. Donc, on aura le moins racine 3 en facteur et on obtient AY plus BX. Ça, représente deuxième ligne, première colonne. D'accord? Deuxième ligne fois deuxième ligne fois la première colonne. Toujours première colonne.
Donc c'est moins 3 racine de b fois x. Voilà. Et a fois moins racine de 3y. Donc c'est AY plus BX, toujours le moins racine 3 en facteur. La dernière se trouve dans la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc cette ligne fois cette ligne. Moins racine de 3B fois moins racine de 3Y. Voilà. Donc moins c'est plus et ça donne racine de 3BY. De même A fois X. Donc c'est AX. Voilà. Donc c'est sous la forme de grand A, ici grand A, moins racine 3 grand B, moins racine 3 grand B. Donc c'est bien un élément de E. Montrer que multiplier est commutatif dans E. Donc il suffit de remplacer, donc voilà. Et on sait que la multiplication, voilà la multiplication. Et on a ça et dans R. Donc on peut permuter, donc le produit est commutatif. Donc si on va faire le produit de ça, ça donne ça. D'accord? Donc on aura l'égalité. Je considère une application de E-02, donc c'est θ, donc c'est la matrice d'ordre 2, vers C étoile. AM, la matrice AB, on fait correspond à moins racine 3 IB. Montrer que F est un morphisme de E moins racine 3 moins 0 fois multiplié, dont C étoile multiplié. En effet. Donc F de l'image de M à B fois l'image de N de X. Donc j'applique la définition de F. Voilà. Ça donne ça. Et ça c'est X. Pardon, ici X. C'est X ici. Voilà. Et en effectuant le produit, voilà, donc ce produit-là, ça donne ça. Et ça représente quelle matrice? C'est la matrice AX plus 3BY. AY moins BX. C'est ça? Ici c'est plus. On a moins, donc c'est moins ici. Voilà. Donc on aura l'égalité ici multipliée. C'est bon? Passons à la question 5. Montrer que f est injectif. Donc c'est-à-dire que le noyau réduit à identité. Donc f de m à b égale à 1. Donc en appliquant la définition de f, ça donne 1 moins i racine de 3 fois 0 égale à 1. Par identification, on trouve a égale à 1 et b égale à 0. Donc c'est I2, c'est l'identité. Voilà. Montrer que f est surjectif et on déduire que f est isomorphisme. Donc quel que soit z appartient à C étoile. Donc je pose, donc soit donc le R de z existe, est égal à 1, et la partie imaginaire est égale à moins b racine 3. Donc le b existe et le a existe, tel que le z égale à x plus y est égal à 1 moins ib racine 3. Ça représente l'image. Donc la matrice AB existe telle que f de AB égale à z. Donc on peut directement dire que f est surjectif. Comme f est injectif, surjectif est un morphisme, donc c'est un isomorphisme. Passons à la question 7. On déduit la structure de... Qu'est-ce qu'on a? On a bien le C étoile multiplié est un groupe abélien. Comme F est un isomorphisme, donc F-1 aussi est un isomorphisme. Donc l'isomorphisme transfère la structure de groupe. Donc ça, c'est un groupe abélien. Montrer que E-0 plus multiplié est un corps. Voilà. Donc, d'après ce que précède, on a E plus est un groupe abélien. On a aussi
E moins 0 multiplié est un groupe abélien, d'où la conclusion, c'est un groupe. C'est un corps, plutôt. Calculer z-1. Donc, on a le z-1 est égal à 1 moins racine 3ib puissance moins 1. Comme C appartient à Z appartient à C étoile, donc son module est différent de 0. Dès qu'on a Z puissance 1, c'est 1 sur A moins racine 3ib, multiplié par son conjugué, et on obtient l'expression de Z-. On déduire M-1, donc on va utiliser le F. Comment? On a F de F-1, puisque F est un morphisme, je peux faire sortir le moins 1, donc F de Z, c'est Z-. Donc on a F de moins 1, c'est Z-. Voilà. D'où on aura on a déjà calculé Z-1, voilà. Donc, on aura F-1, c'est quoi? C'est, je prends A est égal à cette quantité et B c'est égal à cette. Donc, on a bien de M-1. Petite remarque, on peut écrire M de A, c'est A, I, etc. avec I égale à ça et J égale à cette matrice-là. On peut calculer M-1 en utilisant la relation et on effectue le calcul en posant M de moins 1. Voilà, donc, est égal à, par exemple, c'est X, XI plus Y. Et on va calculer par identification, on trouve le. Passons à l'exercice 2. Donc, soit l'équation dans Z au carré, donc 19x plus 7y égale à 2, montrer que E admet des solutions dans Z au carré. Donc, il fallait montrer que le PPMC et le PGCD de 19,7 va diviser 2. Sinon, l'équation n'admet pas de solution. En effet, donc, nous allons calculer le PGCD par décomposition de 19 et 7. Donc voilà, bien, avec l'algorithme d'Euclide, on aura le PGCD de 19,7, c'est 1. Donc on a le PGCD de 19,7 divise 2. Donc l'équation admet des solutions de deux cas. Donner une solution particulière en utilisant les restes. Donc on va utiliser ces restes-là successivement et on obtient les coefficients de Bézout. Voilà, donc on obtient comme solution, donc voilà, et on va multiplier par 2 et on obtient la solution particulière. Donc la résolution de système, donc ou bien de l'équation, ça c'est l'équation générale, ça l'équation particulière. En faisant la différence, donc on obtient, on dit que 19x moins 6 égale à 7, 16 moins. Donc on aura 19 divise cette quantité-là, puisque 19 et 7 sont premiers d'après Gauss, on aura donc 19 divise, ce qui veut dire qu'il existe un K appartenant à Z tel que le Y plus 16 égale à 19K. D'où on tire l'expression de Y. Donc je vais remplacer le Y, cet Y, par sa valeur et j'obtiens la valeur de X. D'où la solution générale est égale à ça. Si je prends X et K égale à 0, je retrouve bien la solution particulière. Passons à la dernière question. Résoudre le système suivant. N est congru à 4 modulo 19 et N congru à 6 modulo 7. D'abord, premièrement, nous allons trouver une solution particulière. D'accord?
Donc, on va utiliser le fait que 19 et 7 sont premiers. Donc, d'après Bézout, qu'est-ce qu'on aura d'après ce qui précède? On a 3 fois 19 moins 8 fois 7 égale à 1. Donc, je passe en modulo. Modulo 7, donc ça c'est 0. J'obtiens cette égalité. Et modulo 19, ça égale 0. J'obtiens cette égalité. Donc, on tire quoi? On dit que 19 il est inversible. Son inversible c'est 3. Voilà l'inverse de 3. Et de même, l'inverse de 7, c'est moins 8 modulo 19. Donc, je peux écrire moins 8, donc j'ajoute le 19, ça donne 11. Donc, j'ai 3 fois 19 égale à modulo 1 égale à 7, et 11 fois 7 modulo 1 est congru à 1 modulo 19. Ici, je vais multiplier par 6, première équation, la deuxième par 4. Faisons la somme. Je pose alpha, c'est la somme de ces deux réels. Voilà. Qu'est-ce que je vais constater? Que alpha est solution du problème. Pourquoi? Parce que si je passe modulo 7, ça donne 6, alpha. Et alpha modulo 19, c'est 4. Donc bien une solution. Voilà. Voilà. Donc faisons la différence. Ça moins ça, ce système avec ce système. Qu'est-ce que je vais... Donc c'est alpha moins n modulo 0 égale 0 modulo 7. C'est-à-dire que n moins alpha, bien n moins alpha, c'est la même chose, est congru à 0 modulo 7. De même, n moins alpha congru à 0 modulo 19. C'est-à-dire quoi ça? Que ça, cet nombre-là, est un multiple de 7. De même, n moins alpha multiple de 7. Donc, on aura n moins alpha multiple de 7 et multiple de 19. Donc, n moins alpha est multiple de commun de 7 et 19. Or, 7 et 19, c'est-à-dire que 7 divise n moins alpha et 19 divise n moins alpha. Et comme 7 et 19 premiers, donc le produit va diviser le n moins alpha. Voilà. Donc, puisque on a ça, c'est le produit divise ça, est égal à 133. Donc, il va diviser n moins alpha. C'est-à-dire que n moins alpha, il existe un cas tel que, appartient à z, n moins alpha est égal à 133k. D'où on a le n est bien déterminé. Avec k appartient à z. D'accord?